Voyons maintenant que la mondialisation est remise en cause par des crises d'ampleur mondiale, soulignant l'échec de la régulation à l'échelle mondiale. Pour rappel, la régulation vise à trouver des règles communes pour assurer le bon fonctionnement d'un système. Et la situation actuelle laisse à penser que la régulation à l'échelle mondiale est un échec sur bien des aspects. Prenons quelques exemples pour illustrer cette idée. La crise sanitaire de 2020. L'OMS a tenté une régulation mondiale, mais chaque État a mené sa propre politique. Cela a conduit à une sorte de diplomatie des vaccins, menée par la Chine, la Russie, les États-Unis, où les pays se sont retrouvés plutôt en concurrence qu'en coopération au niveau international. Donc la crise du Covid a révélé un certain nombre de fragilités de la mondialisation et de sa régulation. Deuxième exemple, la crise ukrainienne de 2022, la guerre en Ukraine, qui souligne l'échec de la gouvernance mondiale avec l'ONU, qui a échoué à trouver une solution pacifique aux tensions entre la Russie et l'Ukraine. Plus globalement, la guerre en Ukraine montre les limites du système d'échange économique mondialisé. En effet, la mondialisation repose sur les échanges et l'interdépendance des États. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui a essayé d'imposer ce système mondial d'échange libre avec le minimum de barrières au commerce international. Or, en situation de tension et de guerre, les règles du commerce international sont bouleversées. Par exemple, dans le cas de la guerre en Ukraine, les Russes menacent de rompre les approvisionnements en gaz, les Européens notamment. Les Européens et les Américains imposent des sanctions économiques aux Russes, et donc on est dans une guerre, dans une situation de guerre commerciale dans cette situation. Donc la guerre en Ukraine remet bien en cause le fonctionnement de la mondialisation et l'idée d'une régulation économique à l'échelle mondiale. Dernier exemple, la crise climatique globale et les pollutions liées au fonctionnement de la mondialisation. La mondialisation est en effet un énorme facteur de pollution et de destruction de la biodiversité. Pollution du transport maritime, par exemple, mais aussi exploitation des ressources pour la consommation croissante à l'échelle de la planète. Face à cela, les régulations mondiales semblent encore une fois insuffisantes. En 2022, le GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie un nouveau rapport sur l'urgence à mettre en place des solutions pour réduire le réchauffement climatique, mais ces solutions tardent à se concrétiser et l'ONU peine à convaincre les États et se montre incapable d'imposer des mesures fortes aux États.